Laura a appelé K pour lui dire que Sarah était en liberté sous caution et qu'elle rentrerait chez elle. Elle a donc demandé à K de ne pas être hostile envers Sarah et de lui souhaiter la bienvenue. Alex est allée faire du shopping et s'est habillée pour être belle pour Julio. Elle voulait faire la fête car ses projets se déroulaient exceptionnellement bien. Elle a acheté une montre à Julio pour le remercier de l'avoir aidé pour tout et elle a failli lui dire qu'elle l'aimait mais a réussi à se rattraper juste à temps. Après la libération de Sarah, elle et Laura se sont rendues chez K. Sarah a supplié K de la laisser voir Becca parce qu'elle savait que Becca la cherchait. Elle s'est même mise à genoux pour essayer de convaincre Kara de la laisser rester chez elle afin qu'elle puisse être avec Becca. Elle a dit à Kara que perdre Becca la tuerait parce qu'elle ne supportait pas de perdre un autre enfant. Laura a supplié Kara de considérer la demande de Sarah. Kara avait vu à quel point Becca aimait Sarah alors elle a accepté de laisser Sarah rester à condition qu'elle l'aide à se rapprocher de Becca. Sarah s'est précipitée pour voir Becca dans sa chambre et Becca était ravie de la voir. Elle s'est excusée d'être partie sans le lui dire mais a expliqué que l'important était qu'ils soient désormais ensemble. Seb a demandé à Kara si c'était bien qu'elle et Sarah à la maison mais Kara a dit qu'elle ne pensait qu'aux intérêts de Becca. Alors qu'Alex arrivait à la maison, elle a croisé Sarah à la porte et elle a presque perdu la tête quand elle a appris que Sarah était sortie de prison. Sarah a dit à Alex qu'elle était innocente et qu'elle ferait de son mieux pour attraper la personne qui essayait de la piéger. Alex est allé se plaindre à Seb après avoir vu que Sarah était libre mais Seb lui a dit qu'il ne pouvait pas inculper Sarah car il n'avait pas suffisamment de preuves pour prouver que Sarah était celle qui avait volé Becca. Sarah a trouvé Kara en train de préparer le dîner et lui a proposé de l'aider à le préparer comme Becca aimait. Kara a refusé et a dit à Sarah que sa fille devrait s'habituer à la façon dont elle cuisinait sa nourriture. Sarah a dit qu'elle voulait seulement l'aider avec Becca mais K a dit que c'était une ingérence. Pendant le dîner, Becca était toute excitée par le ragoût qu'il prenait et a remercié Sarah de l'avoir préparé. Sarah l'a corrigé et a dit que c'était Kara qui l'avait cuisiné, alors Becca l'a remercié à la place. Alex a contrarié tout le monde en demandant à Becca quel ragoût elle préférait, celui de K ou celui de Sarah, mais Becca a gagné les applaudissements de tous en disant que les deux ragoûts étaient bons même s'ils étaient différents. Anna a suggéré qu'ils sortent tous le lendemain puisqu'elle n'avait pas d'école et tout le monde a accepté d'aller nager et pique-niquer le lendemain. Becca était ravie de l'idée mais son humeur s'est instantanément effondrée lorsque Sarah lui a dit qu'elle ne pouvait pas les accompagner car elle devait travailler. Lors de la sortie en famille, Kara et Laura ont essayé de remonter le moral de Becca mais elle s'est simplement assise seule et a dit qu'elle allait bien. Elle était triste parce que Sarah ne les avait pas rejoints. Plus tard, Anna et Becca jouaient près des balançoires lorsqu'un homme s'est approché d'elle et leur a demandé laquelle d'entre elles était Isabella. Seb et Kara sont allés chercher les enfants et ont demandé à l'homme ce qu'il voulait. L'homme a dit qu'il était journaliste et comme il avait récemment appris qu'ils avaient retrouvé leur fille perdue, il voulait savoir laquelle d'entre elles était Isabella. Seb est devenu hostile et a dit aux journalistes que ce n'était ni le moment ni le lieu de leur poser des questions à ce sujet et leur a demandé de partir. Anna a demandé à K et Seb si c'était vrai qu'ils avaient retrouvé Isabella. Kara a dit que c'était le cas et quand Anna a demandé où était Isabella, Kara a dit qu'ils essayaient de la récupérer de la famille qu'il avait adoptée. Alex était occupé à réfléchir à un moyen de trouver des preuves qui incrimineraient Kara et a eu la brillante idée d'épingler le téléphone qu'elle avait utilisé pour appeler et envoyer des SMS à K lorsqu'elle envoyait auparavant des indices sur Sarah. Lorsque K et le reste de la famille sont rentrés du pique-nique, Alex a utilisé le téléphone pour appeler Kara. K savait que le numéro provenait du ravisseur mais au moment où elle l'a décroché, l'appel a été coupé. Alex s'est ensuite faufilé dans la chambre de Sarah et a mis le téléphone dans les bagages de Sarah puis a quitté la maison. K a continué à appeler le numéro et s'est rendu compte qu'on pouvait entendre un téléphone sonner dans la maison. Ils ont tous suivi le son de la sonnerie à l'étage jusqu'à la chambre de Sarah et Kara a sorti le téléphone du sac de Sarah.